Livre audio, aime-moi, mais ne me quitte jamais. Chapitre 5, je ne me reconnais plus. Au début, Adam croyait faire ce qu'il fallait. Rassurer, comprendre, aimer davantage. Mais, sans s'en rendre compte, sa vie avait commencé à tourner autour des peurs de Clara. Dring, dring. Maintenant, la première chose qu'il regardait le matin, ce n'était plus l'heure, c'était son téléphone, pour vérifier si Clara allait bien, ou si quelque chose avait encore déclenché son anxiété pendant la nuit. Et le pire, c'est qu'il s'était habitué. Adam réfléchissait désormais avant chaque phrase, avant chaque sortie, avant chaque retard, avant même chaque sourire adressé à quelqu'un. Comme si chacun de ces gestes pouvait provoquer une tempête émotionnelle. Il mentait parfois, de petites choses. Non, je suis déjà rentré, alors qu'il était encore assis dans sa voiture sur le parking du travail. Juste pour éviter les questions, les soupçons, les silences blessés. Et, peu à peu, Adam commence à s'éloigner des autres, sans même le décider. Son ami Julien. Écoute Adam, ça fait 3 fois que tu annules. Je sais, je suis désolée. Tout va bien au moins? Adam hésite, puis sourit. Le genre de sourire qu'on utilise quand on ne veut pas expliquer. Oui, Julien, c'est juste compliqué en ce moment. Mais Julien le regarde longtemps, comme s'il voyait quelque chose qu'Adam refuse encore de voir lui-même. Quelques minutes plus tard, le téléphone d'Adam vibra encore. Tu rentres bientôt? Puis, tu es avec qui exactement? Et enfin, tu me manques. Adam répond immédiatement, presque automatiquement. Et Julien de lui dire, tu sais, avant tu posais ton téléphone quand on se voyait. Oui, je sais, mais Clara fait beaucoup d'anxiété. Et toi, Adam? Cette question le surprend. Parce que il ne se l'est même plus posée. Cette nuit-là, Adam rentre épuisé. Pas physiquement, émotionnellement. Clara, enfin, chérie. Elle vient immédiatement se blottir contre lui, comme si sa présence réparait quelque chose. Oh, tu m'as manqué. Et normalement, cette phrase aurait dû le réchauffer. Mais cette fois, Adam ressent autre chose. Un poids. Puis, immédiatement, de la culpabilité d'avoir ressenti ce poids. Plus tard dans la nuit, Clara dort contre lui. Mais lui reste éveillé, les yeux ouverts dans le noir. Mon Dieu, pourquoi je suis aussi fatiguée? Il repense aux messages surveillés, aux explications constantes, aux mensonges inutiles, aux disputes évitées, aux mots choisis avec précaution. Et soudain, une vérité le frappe, doucement mais fortement. Il ne vit plus naturellement, il vit en fonction des réactions de Clara.
Le lendemain, Adam retrouve Julien pour un café, cette fois sans annuler. « Hé Adam, tu as l'air vidé. »« Ouais Julien, tu sais, je dors mal, c'est tout. » Et Julien de répondre « Non. » Écoute Adam, tu surveilles chacun de tes mots maintenant. Adam baisse les yeux parce qu'au fond, il sait qu'il a raison. Ah, tu sais, Julien, elle a peur de me perdre. Et toi, tu as peur de quoi? Adam ouvre la bouche, mais aucun mot ne sort, parce qu'il découvre enfin la réponse. J'ai peur de lui faire mal. Tu sais, tu as le droit d'aimer quelqu'un sans porter sa peur à sa place. Cette phrase reste suspendue dans l'air. Adam sent quelque chose se fissurer à l'intérieur. Pas son amour pour Clara, non, quelque chose d'autre. L'idée qu'il devait absolument la sauver. Et, pour la première fois depuis longtemps, Adam se regarde honnêtement. Il voit sa fatigue, son anxiété, sa solitude, ses propres limites qu'il a ignorées. Et surtout, il voit un homme qu'il reconnaît de moins en moins. Parfois, on ne remarque pas qu'on se perd, parce que ça arrive lentement, par amour, par culpabilité, par peur de blesser l'autre, jusqu'au jour où l'on réalise qu'on est devenu étranger à soi-même. À demain!